Les références cadastrales, le 4JIS et le CAPACI dans ELAIS. Alors bien évidemment, si on parle de référence cadastrale, on pense à dossier. On va ouvrir ici un dossier, le dernier, le 2018-2001, dans lequel on trouve une section localisation qui permet donc d'introduire l'adresse de l'intervention, c'est important, qui est peut-être différente de l'adresse du client, bien évidemment. La géolocalisation, qui permet la visualisation sur la carte. Et le quatrième onglet, la possibilité d'introduire des références cadastrales. Le dernier onglet permet de faire une recherche. Par exemple, ici, je vais rechercher dans un rayon de 10 km tous les dossiers que je peux trouver avec des codes services différents. Je clique sur recherche, j'ai 3 lignes comme résultat. Je peux voir ces 3 dossiers sur la carte. Un cercle avec un rayon de 10 km, mes 3 dossiers qui sont là. Il y en a un qui est caché ici par le cercle rouge. Le cercle rouge étant le centre de la recherche, donc étant le dossier à partir duquel j'ai effectué la recherche. Il faut bien évidemment que ce dossier soit géolocalisé. Alors les informations cadastrales, on peut introduire ici autant de lignes qu'on veut en termes d'informations cadastrales et avec une référence éventuellement propriétaire. Propriétaires qui peuvent être par exemple le client lui-même, c'est pour ça ici qu'il est rouge, ou une personne qui aura été contactée dans le cadre du dossier. Rappelez-vous la problématique des personnes contactées. Alors je vais ici introduire une nouvelle parcelle, Vierde, division 1, section A, on va pas faire compliqué, et on va introduire un numéro complètement au hasard, le 104 pour suivre la numérotation. Voilà une nouvelle parcelle qui est ici. Il n'y a rien, il n'y a pas de surface, il n'y a rien du tout. Si je double-clique sur cette ligne, on va ouvrir la fiche de référence cadastrale qui n'est autre en fait que tous les renseignements qu'on peut trouver sur la matrice cadastrale. Alors on a l'identification du propriétaire éventuel, on peut avoir inconnu, pourquoi pas. On peut avoir des informations sur les surfaces, surface cadastrale, surface mesurée, surface graphique, autre surface. Des informations relatives à une éventuelle précat, en pouvant ici enregistrer les références de l'administration. On a enfin la nature, la situation et éventuellement le revenu cadastral. Si je reviens à l'identification de la parcelle, donc commune, division, section, numéro. Alors actuellement dans ELAIS, il faut passer par un petit tour de passe-passe pour s'occuper du CAPACI. CAPACI, nous avons un champ ici qui lui est réservé. Alors nous allons sortir de cette fiche et nous allons ici cliquer sur le bouton CAPACI, 4JIS qui va ouvrir un navigateur et qui va ouvrir à partir d'ELAIS la fonctionnalité 4JIS. Voilà. Alors, il est clair que dans un premier temps, ELAIS ne sait absolument pas de quelle parcelle on s'occupe. Donc, il faut passer par la recherche. En cliquant sur ces mots recherche, il y a une chose qui est très importante à afficher ici, c'est que nous sommes ELAIS est en discussion avec l'administration, avec les gens qui s'occupent de 4JIS, pour avoir la possibilité d'accéder à des outils de recherche directe à partir d'ELAIS des parcelles cadastrales. Alors ici, je vais par exemple m'occuper de cette grande parcelle et je vais demander une information ou les informations relatives à cette parcelle. Voilà, j'ai ici une petite fenêtre à tiroir qui s'ouvre. La parcelle affiche un liseré bleu et je vais dans le tiroir parcelle cadastrale pour aller chercher le CAPACI ici. Je fais un CTRL-C, donc je l'enregistre dans le buffer de Windows et je ferme complètement 4JIS. Je reviens dans ELAIS où j'ouvre la fenêtre de la parcelle que je viens d'aller rechercher dans 4JIS.
et simplement je fais un CTRL V dans le champ Kapaki. Je l'enregistre, mais au passage, je vais le refaire pour qu'on puisse le voir plus aisément. Si j'ai un Kapaki dans la fiche référence cadastrale et que je valide, je vais copier le Kapaki dans le presse-papier Windows. Et là, il est prêt et disponible. Je rouvre QGIS. Et quand QGIS sera ouvert et à disposition, il y a un champ de recherche. Il y a une zone dans laquelle je peux aller faire un CTRL-C, un CTRL-V de ce que je viens d'aller chercher dans Elaïs. Et en cliquant sur la loupe, je vais retomber exactement sur la parcelle qui aura été enregistrée préalablement dans Elaïs, grâce au Kapaki. Alors voilà, ceci pour montrer une première démarche, un premier jet dans la relation Elaïs-QGIS. Encore une fois, on va essayer d'aller beaucoup plus loin dans des versions ultérieures en générant à partir d'Elaïs le Kapaki. Donc on n'aura plus à aller le chercher quelque part sur la carte. Et en ouvrant QGIS, on aura directement la parcelle qui est recherchée. Alors, deux mots au niveau des références cadastrales et leur utilisation. Si je ferme cette fiche dossier et si je vais dans le menu de niveau 3 d'Elaïs, je vais trouver une recherche par parcelle cadastrale. Ici, j'ai l'ensemble des parcelles cadastrales qui sont contenues dans Elaïs et qui sont classées par localité. Si je clique sur la parcelle qui nous a occupé, division 1, section A, numéro 104, je vais trouver un dossier. Et en ouvrant le dossier, il est bien évident que je vais retrouver ma parcelle cadastrale au niveau de la liste des informations. Voilà QGIS et Kapaki actuellement dans Elaïs.